Bonjour Elena, bonjour tout le monde. Alors les recettes de grand-mère, vous en avez quelques-unes à partager avec les auditeurs d'Europe 1? Non. Non, parce que pouf, 3 fois dans ta face, ça y est, c'est fait. Non, parce que moi j'ai lu 60 millions de consommateurs et j'ai eu un doute quand je l'ai lu. Ouais. Je me suis dit, mais en quelle année sommes-nous? Me suis-je dit, je ne sais pas. Me suis-je répondu, soit ce 60 millions de consommateurs de février a été écrit en 1932, soit je suis perdu. Ou alors c'est un magazine pour les plus de 60 ans. Parce que pour avoir, en plus de faire le ménage, 2 heures à perdre pour se fabriquer sa lessive, soit faut être à la retraite, soit au chômage. Mais dans les deux cas, il faut avoir que ça à faire. Puis je sais pas quel âge elle a la journaliste, mais elle doit être très vieille. Si pour elle, l'univers de sa grand-mère... Elle est là, la journaliste. Oui, je sais. Patricia. Va de pair. Bon, si sa grand-mère va de pair avec le savon noir et l'essence de térébenthine, peut-être allait-elle encore au lavoir. On ne sait pas, je plaisante. Enfin, pour moi, c'était plutôt... Mini-mire, mini-prix, mais il fait le maximum. Ouais, comme moi, il fait le maximum. Voilà. Alors, surtout que quand on lit 60 millions de consommateurs, on se rend compte que les astuces de grand-mère, c'était pas terrible. Ça veut donc dire que chez celles qui pratiquaient le savon noir et la lessive maison, ça devait pas être très très propre. Parce qu'à part la terre de sommière et le vinaigre d'alcool, autant éviter les recettes de grand-mère, surtout pour faire le ménage. Alors, moi, ce qui m'a épaté le plus dans 60 millions de consommateurs, c'est que les journalistes, ils vont au bout de leur truc. Chapeau. Alors là, ils sont très professionnels. Par exemple, alors attention, allez, champion du monde. Alors, pour voir si une vitre est propre, ils vont évaluer visuellement la propreté de la vitre. Visuellement. Il fallait y penser. Au début, ils évaluaient au toucher, mais ça marchait moins bien. Ça faisait des tâches. Après, ils se sont dit, enfin j'imagine, pour ce qui est de la propreté, si on essayait d'évaluer visuellement, si on voit plus la tâche, c'est qu'elle est partie. Et donc que c'est propre. Non, ils sont très forts. À ce niveau-là, on a quand même un gros doute sur la tâche. Alors, il y a quand même un aussi qui s'est dit, vous le disiez tout à l'heure, je vais essayer de laver mon argenterie avec du coca. Pourquoi pas? Bon, ça marche pas, mais il fallait essayer. Il y en a un autre qui s'est dit, tiens, si je faisais un mélange bicarbonate de soude, de vinaigre blanc et savon noir, je pourrais peut-être nettoyer quelque chose avec ça. Mais quoi? Qu'est-ce que je pourrais nettoyer? Mes chaussures, non. Mon linge, oh non, ça marche pas. Tiens, si j'essayais une grille de barbecue. Mais c'est vachement bien pour celui qui a un barbecue. Quand même. Moi, par exemple, et ça fonctionne très bien. Peut-être pour le four, ça marche aussi, on sait pas. Et puis, il y en a un troisième, lui, il doit être mécanicien et journaliste. Lui, il n'a pas été pris à automoto, donc il bosse pour 60 millions de consommateurs. Et son truc, son souci à lui, alors, c'est quoi? C'est comment faire disparaître les taches d'huile de moteur sur ses fringues. C'est une vraie question. Et il a toujours pas trouvé. C'est comme pour le jaune d'œuf, tu as une tache de jaune d'œuf sur ton carrelage, c'est foutu, et tu n'as plus qu'à déménager. Alors, on apprend surtout, dans 60 millions de consommateurs, que les produits d'entretien peuvent être aussi des objets de déco. Ah oui. Autrement, je vois pas l'intérêt d'acheter une bouteille de vinaigre blanc 8 fois plus cher si c'est pas pour l'exposer dans sa cuisine. Alors on sait pas si le vintage lave plus blanc, en tous les cas, il fait vendre.